Yo tout le monde, c'est toujours le Dr Vegapunk. On se retrouve pour la seconde partie de la vidéo centrée sur l'arc Wano Kuni. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description. Bien, sans plus tarder, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'arc? Eh bien, dans l'ensemble, je trouve que l'arc Wano Kuni est très bien. J'aime beaucoup la construction qui a été faite autour de l'arc. On sent vraiment qu'Oda pense de l'arc de A à Z, et ce depuis très longtemps. Que ce soit au niveau des révélations, les éléments qui étoffent encore plus l'univers du manga, notamment la notion de voyage dans le temps qui nous a été introduit pour la première fois sans pour autant casser la cohérence de l'univers. Parce que généralement, les voyages dans le temps... Mais aussi les personnages, que ce soit ceux déjà introduits auparavant et les nouveaux que je trouve attachants. Et c'est justement par l'un d'entre eux que je vais commencer. Kaido, qui est devenu sans doute l'un de mes antagonistes préférés. Une vraie bête féroce qui en impose grave au fil des chapitres. En tant que boss et empereur, on fait clairement pas mieux. Contrairement à Big Mom dont j'y reviendrai plus tard. C'est quand même le seul ennemi de Luffy qu'il a mis KO en un seul coup alors qu'il était en Gear 4. Et quel coup bordel! Le Raime Hake est sans aucun doute ma technique préférée depuis le début du manga. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pas loin. Il avait l'air de vouer un certain respect à Oden qui était son ennemi, et je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça beau quand il a dit qu'il a tué la sorcière, comme quoi il n'avait pas vraiment apprécié la victoire qu'il a eue face à lui. J'aime beaucoup aussi son fruit du démon qui offre énormément de possibilités comme la maîtrise des éléments ou carrément changer la météo. Il me tarde vraiment de voir sa forme hybride et les dégâts qu'il pourrait causer avec. Clairement les gars, on n'est pas prêts. D'ailleurs, je suis également curieux de savoir quelles sont les personnes qui ont réussi à le vaincre. Alors qu'il paraît imbattable et qui est quand même appelé la créature la plus puissante du monde. Peut-être Roger ou Barbe Blanche, voire même Chebek juste avant de le recruter. J'ai également hâte de voir ses origines, à quelle race il appartient, son ascension, comment il a pu avoir un tel titre. Bref, Kaido, meilleur antagoniste du manga. Autre point que j'ai aimé, le flashback d'Oden. Alors là, beaucoup trop de choses à dire, il mériterait une vidéo entière tellement c'était génial. Et là, je parle du flashback en lui-même parce que le personnage est tout aussi excellent. Son aventure où l'on a appris non seulement sur lui, mais aussi sur les secrets du manga. La relation qu'il avait avec Roger et Barbe Blanche, putain, c'était beau. Je voulais pas que ça se termine. On aurait dû avoir un spin-off entier sur cet arc avec toutes les légendes au même endroit. Sa rencontre avec les fourreaux rouges qui au début le laissait indifférent, mais par la suite les considérait comme sa famille. J'ai beaucoup aimé voir son évolution à travers son flashback. Je m'en suis tellement attaché que j'avais presque l'impression que le personnage était présent dans le manga depuis longtemps. Encore une fois, il doit avoir son spin-off, et sa fin qui était juste épique, d'abord quand il porte les fourreaux et son speech juste avant qu'il meure. Je le redis une dernière fois, je veux un spin-off sur lui. D'ailleurs, vu que j'ai parlé d'Oden, on va maintenant passer aux fourreaux rouges. Leur code d'honneur, plus particulièrement Kinemon qui s'impose comme un vrai leader durant la bataille, on ressent vraiment la détermination à vouloir venger Oden. Je trouve ça vraiment fou de voir à quel point Oda a soigné ses personnages. On sent vraiment qu'il veut nous impliquer dans leur vengeance. J'avais littéralement des frissons durant la scène où tous les fourreaux portent un coup simultané à Kaido, avec l'esprit d'Oden derrière. La trahison de Kanjuro a été surprenante et aussi un très bon point pour moi, car je pensais vraiment pas que c'était lui le traître. Et ça rajoute un peu d'intérêt au personnage qui en avait grandement besoin jusqu'alors. Bref, je parle surtout des personnages, mais c'est vraiment le point qui m'a le plus marqué dans cet arc. Pour les points négatifs, je commence par Big Mom comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai trouvé sa perte de mémoire inutile car elle n'a rien apporté de pertinent sur le déroulement de l'histoire. Oda aurait pu mieux gérer cette situation. J'aurais par exemple préféré qu'elle reparte de Mother Caramel ou des autres enfants qui vivaient avec elle ou même autre chose. Autre point que j'ai pas trop aimé, la menace d'Orochi qui n'en était pas une au final. J'avais l'impression qu'il gênait plus Kaido qu'autre chose et on n'a même pas pu bien exploiter son fruit du démon. Et pour finir, je voulais parler de Zoro qui en 3 actes n'a pas fait grand chose. Et j'attends beaucoup plus de lui car c'est censé être son arc. Nous avons attendu 2 ans pour le revoir et même si je suis quasiment certain qu'il va briller un moment, je veux voir un vrai combat de Zoro qui est poussé dans ses derniers retranchements. C'est déjà la fin de cette vidéo en 2 parties. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et de ce que vous pensez de l'arc. N'hésitez pas à liker et à partager si vous aimez mon contenu, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. C'était le Dr Vegapunk et je vous dis à bientôt.